Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo. Alors, non, ce n'est pas le semainier. Et oui, la semaine du 15 au 21, je la zappe, mais ne vous inquiétez pas, nous ferons les anniversaires de vous, amis, entre le 15 et 21, sur le semainier de la semaine prochaine. Non, cette semaine, c'est une vidéo extraordinaire sur notre rentrée automnale à travers le transit de la planète Mars dans le signe des Gémeaux. Oh, transit qui va durer 7 mois. Alors, d'abord, je vous dis que mes consultations continuent tout l'été. Et oui, je n'ai pas fermé le cabinet. Et par téléphone, c'est pareil, je continue à vous recevoir, même à distance. Donc, vous pouvez m'appeler pour des rendez-vous, nous verrons ça ensemble. Et puis, vous dire aussi que j'avais proposé la semaine dernière, dans le semainier justement, des commandes de sel d'abondance et de protection pour l'année, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'année, c'est le mois de septembre, c'est la lune des grains, comme l'appelait mon arrière-grand-mère, où il faut parsemer aux quatre angles façon de parler, hein, dans tous les coins de notre maison, de notre appartement et sur le seuil de la porte, les sels d'abondance et de protection avec une recette particulière, celle qu'elle m'a transmise d'ailleurs, mais il y en a d'autres hein, qui en proposent, et je vous avais proposé un sel particulièrement abondance et protection sur l'amour, abondance et protection sur les gains ou abondance et protection sur la santé. Mais je ne peux plus, ne m'en commandez plus. Voilà, le but de vous parler de ça aujourd'hui, c'est de vous dire ça. J'ai été complètement dépassée, mais complètement dépassée par le nombre de commandes. Je ne sais pas, je n'ai pas réalisé lorsque j'ai proposé ça, que ça intéresserait autant de monde. Et vraiment, je ne peux pas, je n'ai pas la logistique, je n'ai pas de secrétariat qui s'occupe d'emballer, de faire, d'écrire les adresses. Alors, j'ai fait les premiers qui sont arrivés parce que je l'avais dit, et là j'ai dit stop, ce n'est pas possible, je n'en peux plus, je suis dépassée. Alors, maintenant, si vous voulez des sels d'abondance et de protection, je vais limiter aux gens qui sont autour de Sanary-sur-Mer. Vous me les commandez, vous m'appelez, vous les commandez parce qu'il faut que je connaisse votre pierre de naissance pour la mettre en poudre, pour bien personnaliser le sel que vous voulez, mais ça sera au cabinet, vous venez chercher au cabinet sur place, parce que je ne peux plus m'occuper d'emballer, de mettre l'adresse, de gérer tout ça, ce n'est pas possible, je suis seule à faire tout ça, et là, alors là, je suis, mais ce n'est pas possible. Voilà, vous avez compris, bien évidemment. Donc, les sels d'abondance de protection, soit en amour, soit en santé, soit en gain, vous pouvez toujours les obtenir, mais à condition de pouvoir passer à mon cabinet de Sanary-sur-Mer. On se donne rendez-vous, on se met au point pour pouvoir venir les chercher. Voilà, je ne peux plus le faire à distance. J'en suis désolée, mais là, je ferai attention la prochaine fois à ce que je dis et dans quoi je me lance. Bien, ça me fait une bonne leçon. Alors, ceci étant dit, je vous signale aussi qu'à partir de dimanche 20 août, les taroscopes du mois de septembre sortent. Donc non seulement vous allez avoir une vision de votre rentrée de l'automne avec cette vidéo assez globale grâce à la planète Mars déjà, mais en plus, à partir de dimanche 20, vous aurez bien sûr les taroscopes habituels du mois de septembre. Allez, il est temps d'y aller maintenant. Oh, voici l'influence de Mars en Gémeaux qui va durer 7 mois, d'abord d'un point de vue général et ensuite d'un point de vue particulier pour chaque signe du zodiaque. Et enfin, pour parfaire, pour boucler les influences de cette rentrée automnale, donc sur chaque signe, je vous proposerai 2 cartes oracle. La première carte oracle viendra de l'oracle du Petit Enchanteur qui vous donnera l'ambiance vue par l'oracle pour vous. Et la deuxième carte, ce sera une carte
conseil avec l'oracle de la lunologie. Vous verrez, conseil certainement qui sera très judicieux. Bien sûr, vous le savez, vous avez les références de tous mes oracles dont je me sers à chaque fois dans ma barre d'infos. Vous cliquez sur plus dans le déroulé et vous pourrez voir leurs références. Alors, d'un point de vue général, la planète Mars, qui représente notre activité, notre colonne vertébrale, comme j'ai l'habitude de le dire, dans le sens où Mars, c'est l'action. Alors, c'est l'action personnelle, notre santé, notre dynamisme, notre capacité à réagir, mais c'est aussi l'action, évidemment, dans les actes, du coup, donc ce que nous mettons en place, la façon dont nous y allons, toute l'énergie qu'on peut mettre, ou pas d'ailleurs, dans les actes, dans les projets, dans nos actions, dans nos réactions. Il ne faut pas oublier que Mars, évidemment, c'est aussi, elle représente le dieu de la guerre. Pourquoi le dieu de la guerre? Eh bien Mars, c'est la planète du bélier. Le bélier, c'est un fonceur. Ça représente beaucoup les militaires, l'armée. On imagine bien pourquoi. On y va, on va au combat, on est téméraire, on est courageux. La planète Mars, c'est ça aussi. Alors, dieu de la guerre, évidemment, la guerre, c'est complexe. Ne parlons pas du principe de la guerre, le problème n'est pas là ce matin, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que du coup, Mars, c'est aussi la planète de l'agressivité. Donc, selon les endroits où elle est placée, elle va nous apporter du dynamisme formidable, elle va nous apporter des moyens de réagir vite et bien, mais elle peut aussi nous apporter des moments où l'on va être très agressif, et du coup, mal réagir, voire même avoir des procédures avec les autres, voire même avoir des actes, des actions violentes, en parole, bon, mais aussi en acte, ou bien on peut recevoir de la violence vis-à-vis de nous. Donc vous avez compris que Mars, comme beaucoup de choses dans la vie, à la fois elle est formidablement positive, parce que sans Mars, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction, mais à la fois, évidemment, du coup, elle peut être relativement et formidablement négative, en tout cas compliquée, si on se trouve dans une période où, ben oui, il y a d'autres transits qui jouent et qui nous rendent agressifs ou qui nous rendent malheureusement victimes d'agression. Voilà. Et n'oublions pas quand même le côté avec Mars, évidemment, qui aussi annonce les accidents. Alors, cette planète Mars, lorsque Mars est en jeu dans le ciel, je le redis, il faut quand même si elle est très positivement bien placée, astrologiquement parlant, par rapport à notre signe, quel qu'il soit évidemment, ou quel que ce soit ce qu'il représente, le foyer, le travail, etc. Mais il faudra toujours avoir, mes amis, une petite arrière-pensée lorsque Mars se balade et est en action, a un côté un peu agressif. Lorsque Mars est là, on est quand même tous plus ou moins énervés. Énervés dans le bon sens peut-être, mais énervés quand même, énervés dans le mauvais sens, bon ben ça on a compris, c'est compliqué. Donc Mars, il faut quand même faire attention, parce que parfois aussi on peut avoir une suractivité qui peut nous entraîner au burn-out par la suite, et oui, sur le moment on ne s'en rend pas compte. Donc voilà, Mars, pourquoi j'en parle? Eh bien, parce qu'elle est particulière et que c'est particulièrement intéressant de savoir quelle influence elle va avoir sur chacune et chacun d'entre nous en cette rentrée, car c'est la grande star. Alors, en effet, la planète Mars va rester 7 mois dans le signe des Gémeaux. C'est ce qu'on appelle la boucle. Une boucle. En astrologie, on appelle ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'une planète arrive quelque part, elle se met en rétrogradation. Alors, la rétrogradation, c'est quoi? Évidemment, je ne vais pas vous dire, vous savez, mes amis, la planète Mars, ou une autre, parce qu'il y en a beaucoup qui rétrogradent, eh bien, elle arrive dans le ciel, elle passe la marche arrière, et elle part en marche arrière. Non. Vous vous doutez bien que c'est en fait, comment vous dire, l'observation du ciel, le mouvement
entre la Terre, entre le Soleil, entre les planètes, et notamment la Mars, qui fait qu'on a l'impression, hein, il y a une espèce de mouvement comme ça, on a l'impression que certaines planètes, à certains moments dans l'année, rétrogradent, c'est-à-dire font un mouvement de marche arrière, mais évidemment ce n'est pas une réalité scientifique, tout le monde le sait, mais en tant qu'astrologue, on en tient compte parce que c'est justement ce mouvement. Il y en a qui nous disent « Ouais, c'est n'importe quoi, les planètes ne reculent pas, qu'est-ce que vous racontez, alors ça veut rien dire ?» Mais si, justement si, parce qu'en astrologie, on a évidemment, pour nous, moi en tant qu'astrologue, j'estime que je suis une scientifique. Hein. Ne me hurlez pas dessus, c'est comme ça, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, l'astrologie est fondée sur des calculs mathématiques, des choses qui pour moi représentent la science parce que j'y crois. Bon, en tout cas, sont scientifiques. C'est pas chaque astrologue ne dit pas tiens Mars est là, tiens aujourd'hui Mercure est là. Hein. Il y a un mouvement des planètes qui est sont à certains degrés et ça c'est pour tout le monde pareil. C'est mathématique. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous en tant qu'astrologues, nous tenons compte de ce que l'on ressent, des influences magnétiques, vibratoires qui viennent vers la Terre. Et justement, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quand on dit à la pleine lune, on se transforme en loup-garou. Évidemment que non, mais n'empêche que les scientifiques reconnaissent quand même que la pleine lune a une influence sur les marées. Donc ça c'est vrai quand même sur l'eau. Et bien par exemple la pleine lune a une influence aussi sur l'eau qui est dans notre corps. On est quand même fait à peu près à 75% d'eau. Voilà, vous voyez c'est ce genre d'influence qui existe. C'est vibratoire, c'est magnétique, c'est des attirances ou pas, des répulsions, voilà, c'est comme ça. Donc lorsqu'une planète rentre en rétrogradation apparente, eh bien pour les astrologues, ça a beaucoup d'importance. Par exemple, on sait que lors de la rétrogradation de Mercure, et beaucoup peuvent le constater, nos appareils de communication tombent en panne, rien ne se fait, on n'a pas les réponses. C'est très vrai. Et hop, dès que Mercure repart en marche directe, tout se met en place. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je le constate souvent et du coup, je me méfie. Alors, Mars rétrograde. Je regarde ma petite feuille parce qu'il s'agit d'être précise et de ne pas vous dire n'importe quoi. C'est vraiment le grand événement de cette rentrée. En effet, à partir du 21 août, vous voyez que 21 août, la planète Mars rentre dans le signe des Gémeaux. D'accord ? Jusqu'au 30 octobre, elle va donc être en marche directe, c'est-à-dire elle va avancer dans le signe des Gémeaux. Alors déjà, normalement, la planète Mars parcourt un signe en un mois. Elle reste 30 jours à peu près dans un signe. Là, pourquoi est-ce que c'est si long déjà en marche directe? Du 21 août au 30 octobre, elle passe du premier décan des Gémeaux, deuxième décan et troisième décan. Eh bien parce que lorsque Mars, comme toutes les planètes, va rétrograder, elle ralentit. Eh oui, nous quand en voiture on va faire une marche arrière, on n'est pas là à 60 à l'heure, crac, on passe la marche arrière et tout d'un coup on se retrouve à 60 à l'heure en marche arrière. On arrête la voiture, on passe la marche arrière et hop, on va en marche arrière. Bien, et si possible on repart après en marche arrière. Alors, donc déjà vous voyez que septembre, octobre, elle va déjà mettre 2 mois à aller du premier décan des Gémeaux, deuxième décan et troisième décan. À partir donc du 30 octobre, c'est-à-dire à partir du 31 octobre, elle va rentrer en rétrogradation. Elle va faire marche arrière. Regardez au début, je sais que Mars ne recule pas, ne me grondez pas les scientifiques, on a compris, on sait, j'ai fait toutes les parenthèses qu'il fallait au départ. Bien, je vous invite à y aller. Donc, à partir du 31 octobre, Mars rentre en marche arrière, en mouvement rétrograde. Elle est donc dans le troisième décan des Gémeaux, et elle va rebalayer le deuxième décan et revenir dans le premier décan, et cela jusqu'au 12 janvier. Donc du 30 octobre au 12 janvier, elle fait marche arrière. Et elle revient dans le premier décan. Et puis, évidemment,
du 13 janvier jusqu'au 25 mars, janvier, février, mars, elle va repartir en marche directe, du premier décan, deuxième décan, 25 mars, elle arrive dans le troisième décan à la fin, et elle va enfin passer en Cancer. Bon, ça fait 7 mois. 7 mois en Gémeaux. Alors, évidemment, lorsque Mars est en marche directe, c'est-à-dire lorsqu'elle avance en avant, elle représente notre énergie combative, de l'énergie positive, des actions, des réactions qui avancent, qui marchent, qui percutent, bien. Mais elle peut aussi représenter, évidemment, pour certaines personnes, certains signes en tout cas, donc pour certains signes ça sera ça, mais pour d'autres signes, elle peut représenter une exagération des réactions, vous vous en doutez. Et lorsque Mars est rétrograde, donc pendant, que ça se passera du 31 octobre au 12 janvier, là, elle représente plutôt la réflexion. Alors, vous me direz, oh là là, Pauline, la planète Mars et la réflexion, c'est tout à fait antagoniste. Pas tout à fait quand même, parce que lorsque une planète rétrograde, on est toujours dans un mouvement de relecture, de réflexion, un peu comme on est entre la pleine lune et la nouvelle lune suivante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'action, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'activité, heureusement pour nous, parce que là, du 31 octobre au 12 janvier, ce sera embêtant, surtout au moment de Noël. Mais, si vous voulez, on n'est plus dans quelque chose, un mode réactif extrême. On est plutôt dans la réflexion par rapport aux réactions. Voilà. Et lorsqu'elle repart en marche directe, en général, la planète, une planète, c'est un peu pareil pour toutes les planètes. Le premier mouvement, marche directe avant la rétrogradation, elle met les choses en place, boum, 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 très puissante. Elle rétrograde, on réfléchit à ce qu'elle nous propose, à ce qu'elle a mis en place. Et au troisième mouvement, reprise en marche directe, on fait les mises en place. En général, on les fait assez sereinement. Alors, ça, c'est une chose. Vous voyez, c'est un peu général à toutes les planètes et on n'y coupera pas avec Mars. Formidable énergie, donc, du 21 août au 30 octobre. Alors, énergie agressive ou pas, il faudra quand même se méfier. Du 31 octobre au 12 janvier, rétrogradation, on réfléchit un peu à ce qu'elle nous a proposé, je prends, je laisse, j'y vais pas. Ça peut être aussi une attente de résultats de procédure, hein, parce que justement, il y aurait eu quelques complications. Et donc, du 13 janvier au 25 mars, les mises en place, les résultats de procès, qu'est-ce que je fais de ça, comment je vais me dépatouiller, ou bien au contraire, ça y est, je démarre, les plans sont prêts, j'ai trouvé les collaborateurs. Voilà, hein, c'est un peu comme ça. Alors, il faut quand même dire aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire pour que vraiment vous compreniez bien, parce que c'est important de comprendre qui est Mars. Mars, je l'ai dit en tout premier, c'est aussi la planète du Bélier. Évidemment, le Bélier qui est le premier signe du zodiaque, les recommencements. Donc Mars, c'est une formidable, comment dire, c'est de l'espoir aussi Mars. C'est vrai qu'elle est complexe à gérer Mars. Là par exemple, récemment, je vous en ai parlé comme d'autres astrologues, quand elle a rencontré Uranus, le volcan, l'explosion, l'électricité, en taureau, ça a pu faire des flammes. Hein. Pour certains, on l'a vu ensemble, je vous en ai parlé dans le semainier de la semaine dernière. Mais là, lorsqu'elle est en Gémeaux, les Gémeaux, c'est un signe intellectuel, c'est pas du tout un signe agressif. Les gens des Gémeaux, au contraire, c'est le signe de la grande communication du zodiaque, c'est le plus communicant. Le signe des Gémeaux, j'ai l'habitude à dire aux gens lorsqu'ils m'appellent en consultation privée et que je leur brosse très rapidement leur ciel natal pour voir qui ils sont et qu'on arrive à communiquer ensemble, s'ils sont des Gémeaux, enfin si leur signe dominant est le signe des Gémeaux, je leur dis, vous pouvez aussi bien parler avec un grand ministre ou le président de la République qu'avec n'importe qui, enfin quelqu'un qui, peu importe que vous rencontrez dans la rue comme ça. Les Gémeaux ont un formidable pouvoir d'adaptation, non seulement dans leur attitude corporelle lorsqu'ils parlent avec les autres, mais même dans le vestimentaire. Il n'y a pas mieux que quelqu'un des Gémeaux, à dominante Gémeaux, pour savoir exactement quel vêtement mettre
dans telle circonstance, ou même quelle parole, même les Gémeaux arrivent à s'adapter au niveau du vocabulaire. Ils ne vont pas parler de la même façon à un professeur par exemple, ou à quelqu'un qui a 17 ans, 16 ans, 15 ans, peu importe, ou à un enfant, vous avez compris, ils vont savoir s'adapter. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc les Gémeaux ont une formidable capacité d'adaptation, mais pourquoi? Tout simplement pour communiquer. Parce qu'ils aiment communiquer, parce qu'ils veulent être compris et ils veulent comprendre. Donc Mars dans les Gémeaux, quand même, de base, elle va plutôt, au contraire, nous pousser à la communication, nous pousser à chercher des stratégies pour communiquer avec les autres. Si on a des ennuis de procédure, elle va plutôt nous pousser, Mars, à faire des médiations, à rencontrer les gens, à avoir un médiateur ou une médiatrice qui va nous aider. Voilà, qui va nous aider. Mars, dans les Gémeaux, elle n'est pas du tout agressive de base. Donc, elle va plutôt libérer ses formidables dons, parce qu'elle a des dons, ses compétences dynamiques, pour la parole, pour la communication. Donc, vous voyez, on est quand même déjà pas trop mal placé non plus au départ. Mars, dans le signe des Gémeaux, c'est donc plutôt une planète qui va nous permettre, nous obliger, enfin nous inviter à poser, en règle générale, des stratégies pour obtenir ce que l'on veut. En fait, c'est ça. Donc, mieux communiquer dans la communication. Comment faire passer mon message pour qu'il soit entendu et donc qu'on le prenne en compte. Mars en Gémeaux va aussi vous inviter à écouter les autres, évidemment. Vous voyez, c'est une espèce de... Ce sont des vases communicants. Mais, disons-le aussi, Mars en Gémeaux, selon la position par rapport à notre signe, va pouvoir aussi nous dire que nous avons en face de nous des personnes sacrément intelligentes, très communicantes, très investies dans des groupes d'influence, et que ça peut être compliqué pour nous, si on est en agressivité, en combat avec ces personnes-là, de s'en sortir. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut voir pour chaque signe ce que cela peut induire. Eh bien, nous allons passer maintenant à ce que vous attendez tous avec grande impatience, l'étude de ce formidable mouvement, de cette boucle de Mars de 7 mois en Gémeaux pour chaque signe du zodiaque. Alors, eh bien, il est évident que le premier signe dont on va parler, qui sera le plus influencé, ce seront les personnes à dominante signe du Gémeaux. Évidemment, puisque Mars, cette boucle, elle l'a fait chez eux. Et puis nous aurons les super chanceux avec cette boucle. Vous vous doutez que ce seront les deux autres signes d'air, Balance et Verseau. Et oui, voilà nos deux super chanceux de la boucle de Mars. Nous aurons ensuite les chanceux, qui seront les lions et les béliers. Oui, parce que les lions et les béliers sont à 60 degrés, aspect de sextile, de chance vis-à-vis des Gémeaux. Et puis nous aurons le Sagittaire. Un petit point particulier pour le Sagittaire, parce qu'il est en opposition aux Gémeaux. Et lorsqu'on est en opposition, vous verrez, je vais vous en parler, c'est d'ailleurs comme le signe des Gémeaux, là où Mars est, il peut y avoir toujours deux solutions. On le verra ensemble. Mars peut présenter les deux visages, l'un ou l'autre. Et puis ensuite, eh bien, nous aurons tous les autres signes du zodiaque, bien sûr, dont je vous parlerai de l'influence de Mars selon le signe. Et bien maintenant, mes amis, nous commençons bien sûr par voir l'influence de Mars pour chaque signe. Nous commençons évidemment par le signe des Gémeaux qui ont la responsabilité d'avoir la planète Mars chez eux pendant 7 mois. Amis Gémeaux, j'ai surnommé votre rentrée automnale, vous vous en doutez, une rentrée très tonique. Alors, la complexité d'avoir la planète concernée dans son signe, c'est que, évidemment, on peut avoir deux cas. Le premier cas,
dans votre ciel de naissance. La planète Mars était bien aspectée avec notamment votre soleil, c'est-à-dire qu'il y avait un trait bleu ou rien du tout, ou même un trait vert. Bon, vous aurez le côté positif que je vais développer. Mais si, dans votre ciel de naissance, eh bien, la planète Mars, était avec, par exemple, un trait rouge par rapport à votre soleil, c'est que c'était déjà un aspect complexe, que je vais développer aussi. Donc c'est vrai que ça peut être tout l'inverse. Et ce serait donc intéressant d'aller, par exemple, il y en a d'autres, mais sur astrotherme.fr, vous rentrez vos données de naissance et vous allez avoir la carte de votre naissance, votre carte natale qui apparaît, et vous regarderez, même si vous n'y connaissez rien, vous cliquez sur le soleil et vous regardez s'il y a un trait rouge qui va vers la planète Mars. Vous savez, la planète Mars, tout le monde la connaît, c'est en rond avec une flèche, c'est le symbole masculin. Et vous verrez, s'il n'y a rien, si c'est neutre, tout va bien, ce sera le bon côté. Donc, pour vous, amis Gémeaux, le premier cas, si Mars est positive pour vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspect particulièrement compliqué à votre naissance, eh bien vous allez évidemment, vous vous en doutez, avoir le très bon, l'excellent côté de la planète Mars. Ça veut dire qu'en cette rentrée, ça va être extrêmement tonique pour vous, dans le bon sens. Vous allez donc, comme par hasard, voir apparaître dans votre vie les interlocuteurs dont vous avez besoin, et c'est surtout au niveau de la communication que vous allez être boosté. Alors vous êtes déjà le signe de la communication, mais alors là vous allez trouver les collaborateurs qu'il vous faut, vous allez vraiment être dans une période excellente. Si Mars n'était pas extrêmement bien placé à votre naissance, eh bien c'est pas tout à fait le contraire. Disons que pour vous, cela va se traduire par une grande agitation interne, une très grande nervosité. Vous allez avoir peur de ne pas y arriver, vous n'allez pas comprendre ce que vous disent les autres, vous n'aurez pas envie d'adhérer au projet dont on vous parle. Vous voyez, ça sera de cet ordre-là. Mais, qu'elle soit bien ou qu'elle soit plus compliquée, on sait que vous êtes, je le répète et c'est très vrai, le signe de l'adaptabilité par excellence. Donc, si elle est en bonne posture avec vous, ça ira encore mieux. Et si par hasard c'est un peu compliqué, eh bien tout simplement, vous vous adapterez, vous verrez, vous y arriverez. Parce qu'en même temps, Mars, elle pousse, elle dynamise. Donc, c'est pas non plus que du négatif. Dans vos relations, notamment amoureuses, eh bien, pour tous les Gémeaux, il va y avoir beaucoup de dynamisme. Il est tout à fait possible que vous fassiez une magnifique rencontre, et oui, parce que Vénus n'est pas loin et elle est très bien positionnée par rapport à vous. Une rencontre très dynamique, par exemple dans un sport, ou bien que dire, je ne sais pas, enfin vous voyez au travail, dans un projet intense, bon, dans une situation relativement dynamique. Donc il est possible que vous fassiez une rencontre assez explosive, et cela pourrait être une véritable chance sur votre route. Je rajouterai en plus, pour vous Gémeaux, que d'habitude, vous êtes assez dans l'intellectualité. Et bien là, Mars chez vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous donnera, allez disons-le, une petite pointe, disons de dynamisme sexuel très intéressante. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, quelle est la parole maintenant pour vous de l'oracle? Tout d'abord, en dynamique, quelle est la dynamique qui va vous porter en cette rentrée automnale? Le refuge. Alors lorsque le refuge est là, eh bien ça veut dire que vous allez avoir besoin, vous aurez besoin et vous serez dans la paix, dans quelque chose qui vous convient parfaitement bien. Regardez cette fleur magnifique, cette plante qui pousse sous cette cloche. Vous voyez que Mars chez vous va vraiment décupler encore
cette magnifique communication que vous avez déjà. Donc le refuge, la paix, eh bien, sera certainement avec vous. Et en conseil, quel est le conseil de l'oracle pour vous en cette rentrée? L'énergie gagne de la vitesse. Avec Mars chez vous, cela ne m'étonne pas. Magnifique. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite véritablement une magnifique rentrée automnale. Le second signe qui est hyper positif parce qu'en trigone avec les Gémeaux hyper dynamisés, ce sont nos amis Verseaux. J'ai surnommé votre rentrée une rentrée grand plaisir. Ah, c'est plutôt sympathique ça. Alors en effet, le fait que Mars rentre en Gémeaux et il reste 7 mois, alors là, pour vous, c'est formidable. Enfin, tout le monde va être d'accord avec votre hyperactivité. On ne vous dira plus rien, on trouvera ça normal et du coup, vous pourrez vous lâcher. Allez-y, communiquez, bougez-vous, faites tout ce qui est à faire, enfin bref, tac, 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 de tous les côtés. Oh là là, ça c'est quelque chose qui va vous plaire, surtout à la rentrée. Enfin, on recommence. Avec Mars en Gémeaux, c'est tout votre bonheur de vivre qui est touché, tout votre bonheur à partager, à communiquer. C'est vraiment, vous êtes à l'aise. Mars en Gémeaux, elle représente, les Gémeaux pour vous surtout, représente le bonheur, représente le point du bonheur dans le ciel. Alors vous imaginez, Mars dedans, c'est formidable. Et en fait, vous vous sentirez hyper à l'aise. Et en plus, vous aurez une idée à l'heure, hein, ça c'est un petit peu habituel, mais là, du coup, les gens les trouveront bonnes, ils vous suivront. Et alors là, un Verseau qui est suivi dans ses idées, c'est un Verseau gonflé à l'hélium. Hein. On lâche la ficelle, il s'envole. En même temps, il se trouve que vous aurez une très grande envie de faire plaisir aux autres. Ben oui, c'est comme ça. Donc, je sais pas, vous serez vraiment dans un mouvement de bonheur, que vous recevrez des gens qui seront bien pour vous, et en même temps, vous donnerez du bonheur aux autres par votre attitude, par des petits cadeaux, même des riens, mais des gestes, des attentions. Voilà, c'est magnifique. Ça ira très bien. En relation amoureuse, vous serez plus dans une notion d'amitié amoureuse qui vous convient très bien. Des rigolades, des petits partages au resto, dans des spectacles, en fait des choses, des petites balades. Bon, voilà, ça, c'est quelque chose que vous adorez. Voilà pour vous, amis Verseaux. Amis Verseaux, quelle est pour vous la parole de l'oracle? Quelle énergie va vous accompagner tout au long de cette rentrée? L'étape, étape par étape, amis Verseaux. Et oui, il est évident que vous allez franchir une étape. On vous le souhaite et on n'en doute pas, avec votre dynamisme. Et quel est pour vous le conseil de l'oracle? Les conclusions sont à portée de main. Une étape arrêtée, une étape bouclée, on va vers une autre étape. Et oui, les conclusions sont là. Voilà pour vous, amis Verseaux, ça avance. Je vous souhaite vraiment, véritablement une magnifique rentrée de l'automne. Le deuxième signe, en tout cas sûrement, super chanceux de cette rentrée automnale, ce sont nos amis Balance. J'ai surnommé votre rentrée une rentrée contact. Alors, en effet, vous, c'est le domaine des contacts avec les autres qui va être impacté. Déjà, en tant que Balance, en tant que signe d'air,
vous pensez que la communication, c'est la base. La base de tout rapport, la base de tout. Et vous avez raison. Vous êtes un signe d'équilibre, on vient souvent vous demander conseil. Vous êtes très bon dans les médiations, dans arriver à équilibrer. Bon, déjà c'est votre base. Le contact, les signes d'air, la communication, c'est la base. Gémeaux, Verseau, Balance, vous êtes dans la grande communication. Mais en plus, avec Mars en Gémeaux, alors là, tout est possible. Tout vous est ouvert. En effet, dès cette rentrée, vous allez prendre des contacts importants. Vous allez les prendre, mais c'est surtout aussi qu'ils se poseront sur votre route. Ça viendra, les pièces du puzzle se mettront en place. J'ai besoin de ça, je trouve ce qu'il me faut. J'ai besoin de telle personne dans ce dossier-là. Hop, c'est fait. J'ai besoin de prendre contact avec ça. Ça marche. Voilà. En fait, il y aura vraiment un juste équilibre entre les besoins que vous avez pour faire grandir les choses et les réponses. Et ça, ce sera surtout au niveau de vos affaires. Vous pourriez même être appelé en médiateur, en médiatrice, effectivement, pour régler une situation entre deux personnes, entre deux groupes, peu importe. Voilà, pensez-y parce que ça n'est pas du tout impossible. En fait, en cette rentrée, vous allez énormément agrandir vos groupes et même, je dirais même plus, que vous pourriez très bien être approché ou pouvoir vous introduire dans des groupes d'influence, comme on dit. Dans les relations amoureuses, logiquement, tout va bien. Vous êtes aimé, on vous aime, on vous le dit, vous aimez, vous le dites. Et si vous êtes encore célibataire, ce qui m'étonnerait un petit peu vu ce qui s'est passé récemment, eh bien, vous séduisez et ça fait du bien. Et on vous regarde et on vous désire. Alors, est-ce que ce sera très sérieux? À voir, mais en tout cas, ça vous fera du bien. Voilà pour vous, amis Balance. Amis Balance, voici maintenant la parole de l'oracle pour vous. Quelle sera votre dynamique en cette rentrée automnale? Le labeur. Oh, regardez cette abeille comme elle est belle. Et ce pot de miel, ne fait-il pas envie? Eh oui, mais c'est grâce au labeur de l'abeille que le pot est rempli. Balance, vous allez remplir votre escarcelle. Oh, quelle belle dynamique. Et le conseil de l'oracle pour vous en cette rentrée automnale. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. En tous les cas, je vous le souhaite, amis Balance. Gagnant. En plus, vous avez vu, pleine lune en Balance. Oh, ça tombe vraiment très bien. Amis Balance, je vous souhaite véritablement une magnifique rentrée dans l'automne. Eh bien, voilà pour les super chanceux. Nous passons maintenant aux deux signes chanceux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier signe chanceux, ce sont nos amis Lion. J'ai nommé votre rentrée une rentrée à l'écoute. Alors, en effet, pour vous, amis Lion, le passage de Mars en Gémeaux va vous obliger, mais dans le bon sens, à être à l'écoute des autres. Et ça va vous réussir. C'est vrai que d'habitude, avec votre charisme, et on le comprend, c'est vous qui décidez, c'est vous qui menez le jeu, vous êtes sur le devant de la scène, ça vous convient bien, c'est normal, vous êtes le signe du soleil, c'est votre tempérament, il en faut et c'est parfait. Mais là, Mars en Gémeaux vous calme, et non seulement elle vous calme, mais elle vous fait comprendre qu'il y a mieux à faire que ça en cette rentrée automnale, par stratégie. Alors, vous allez vous mettre un petit peu en retrait, vous allez vous cacher derrière quelques herbes hautes, pas vraiment dans la forêt, mais quelques herbes hautes, pour regarder comment
vont les autres, ce qu'ils font, comment ils reprennent le collier, comme on dit. Et une fois que vous aurez bien observé, cela va vous servir beaucoup pour rentrer en action. D'une façon beaucoup plus discrète que d'habitude, mais finalement, cette année en tout cas, beaucoup plus rentable. En réalité, il faut que je vous dise aussi que vous n'aurez pas tellement le choix. Parce que vous vous rendrez vite compte que, à cette rentrée, finalement, les autres ne se laissent pas faire. Il y a quand même une petite rébellion chez les autres à dire « cette fois, nous aussi, on veut participer ». Mais le fait que Mars vous pousse justement à une certaine discrétion, ça collera très bien. Il n'y a pas de hasard. Et en fait, vous pourrez vous rendre compte que les autres peuvent vous apporter beaucoup. Et oui, tout à fait, dans le partage, dans leurs idées aussi. Que leurs idées peuvent être formidables pour vous faire avancer et vous rapporter des affaires. Au niveau des relations amoureuses, eh bien 1 million, vous ferez bien attention à garder ce que vous avez déjà et qui vous convient bien pour une fois. En effet, vous serez soutenu, vous serez aimé et vous vous sentirez brillant déjà avec ce que vous avez. Mais si vous êtes encore célibataire, en admettant que ce soit le cas, je vous invite à vous méfier grandement d'une personne, homme ou femme, qui pourrait, par séduction, vous faire dépenser beaucoup d'argent et peut-être un peu avec un certain intérêt pas très sympathique derrière la tête. Alors méfiez-vous, observez, soyez à l'écoute, ça sera le mot-clé de votre rentrée pour la réussite à tous les niveaux. Vous avez l'intelligence pour le faire. Voilà pour vous, amis Lion. Lion, quelle est la parole de l'oracle pour vous? Quelle dynamique va vous accompagner en cette rentrée? Nous avons le cycle. Ah oui, le cycle. Une chose à la fois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Eh bien, le cycle nous indique avec ce beau moulin qui tourne que vous moudrez votre grain et que vous en ferez de la farine. On coupe, on récolte, on coupe, on moud et on mange. C'est un cycle. Vous serez dans le profit. Et le conseil de l'oracle pour vous, amis Lion. Croyez en l'impossible. Oh là là, quelle chance. Croyez en l'impossible. Et oui, impossible n'est pas Lion. Ça, c'est certain. Voilà pour vous, amis Lion. Magnifique rentrée automnale à vous. Nous passons au second signe chanceux. Et ce sont nos amis Bélier. J'ai surnommé votre rentrée une rentrée consulting. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, le mot m'a plu, mais bien sûr, la traduction me convient. Alors, bon, en fait, ami Bélier, Mars, enfin plutôt, c'est votre planète, c'est la planète du Bélier. Alors, heureusement que en Gémeaux, elle est positive, parce que ça aurait été une vraie trahison pour vous, si elle vous avait mal regardé ou regardé de travers. Non, elle vous aime, rassurez-vous. Alors, Mars en Gémeaux, votre planète, forcément qu'elle vous regarde de loin. « Ouh, maman, papa, c'est moi, ne vous inquiétez pas, je suis là, ça va, tout va bien et je vais vous aider. Waouh, je vais faire le ménage, faire la vaisselle, enfin, vous voyez, bon, toutes ces choses, évidemment, fort intéressantes. Bon, je vais ranger mes affaires. Voilà. Alors, trêve de plaisanterie. D'habitude, justement, vous êtes un signe qui foncez droit devant. Boum, bababom, bababom, bababoum. Il y a une porte, boum, on rentre dedans. On se casse la tête, ben, tant pis, on reste par terre, et on passe, ben, tant mieux, on passe. Voilà. Vous ne vous posez pas trop de questions, vous foncez. C'est vrai que c'est une attitude très courageuse,
vous êtes le grand courageux, le téméraire du zodiaque. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais là, vous allez vite vous rendre compte que, un petit peu comme les lions de tout à l'heure, ça n'est pas la bonne stratégie de rentrée. Tout d'abord parce que vous avez en face des gens qui vont vous faire comprendre qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas envie de faire ce que vous leur dites. Voilà, tout simplement, ils ont envie de réfléchir avec vous, de voir comment on pourrait faire, comment prendre les choses pour que ça aille bien pour tout le monde, etc. Alors, du coup, vous allez avoir une réflexion. Et oui, Mars en Gémeaux vous calme en réalité. Mars en Gémeaux vous invite à l'intellectualisation des choses. Plutôt qu'au mouvement, très terre à terre, boum, on y va en fonce. Et non, Mars en Gémeaux, elle vous invite à intellectualiser ce qui se passe. Ça va vous faire le plus grand bien. Non pas que vous ne savez pas réfléchir d'habitude, mais disons que vous foncez avant de réfléchir. Là, vous allez réfléchir avant de foncer. C'est l'idéal. Et vous aimerez tellement ça que je pense que ça va beaucoup vous aider pour la suite de votre vie. Vous repenserez toujours à ce moment qui va arriver pour vous, au moment où j'avais demandé l'avis des gens. Bon, même si vous avez votre idée derrière la tête, on s'en doute. Mais bon, quand même, faites au moins semblant. Ça marchera bien en plus. Et les personnes qui se sentiront consultées, eh bien, vous le rendront 1000 fois plus, parce que ça les étonnera tellement qu'elles se diront encourageons cette personne à continuer comme ça. Bien. Au niveau de vos relations amoureuses, eh bien, logiquement, il pourrait déjà y avoir dans votre entourage quelqu'un à qui vous plaisez énormément, et vous pourriez vous rendre compte que cette personne vous plaît aussi. On pourrait commencer à se côtoyer. Ou bien, vous avez déjà quelqu'un en tête et cette rentrée est l'occasion de retrouver cette personne. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple, eh bien, c'est plutôt une amitié amoureuse qu'une passion, en tout cas, pour cette rentrée. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien, parce que justement, vous serez porté plus à partager, à discuter, que à faire boum boum, comme on dit. Vous avez compris. Voilà pour vous, amis Bélier. Bélier, quelle est la parole de l'oracle pour vous? Quelle dynamique va vous accompagner tout au long de cette rentrée? La stabilité. Ah, ça c'est bien pour vous. La stabilité, c'est important. Ça veut dire, vous voyez, cette chaise, comme elle est bien, on va venir à vous. Vous allez aller vers les autres. Hop, sur la chaise. Un trône, en quelque sorte. Ami Bélier. Et quel est le conseil de l'oracle pour vous? Montrez au monde votre vraie nature. Montrez au monde votre vraie nature. Ah, ah. Attention quand même, hein. N'y allez pas trop fort. Hein. Vous avez vu ce qu'on a dit, hein. Mais bon, c'est l'oracle. Amis Bélier, je vous souhaite une superbe rentrée automnale. Et nous passons maintenant à nos amis Sagittaires, qui ont Mars en opposition en Gémeaux, opposition donc dans le signe en face de vous. Sagittaire, j'ai surnommé votre rentrée une rentrée stratégie. Alors, Mars en opposition, waouh, waouh, waouh. Là aussi, comme les Gémeaux, comme aux Gémeaux à qui je l'ai dit tout à l'heure, vous aussi, ça va beaucoup dépendre, je dirais même plus que ça va être essentiel, de savoir quelle était la position de Mars dans votre ciel de naissance. C'est-à-dire, je vous invite à aller sur astrothème.fr ou tout autre site d'astrologie que vous connaissez et à établir, à rentrer vos données de naissance et à regarder votre ciel de naissance. Pas besoin de l'heure, hein, parce que Mars est une planète
On n'a pas besoin de l'heure pour voir ces transits à votre soleil de naissance. Une fois que vous avez fait ça, pardon, excusez-moi, ça c'est les différentes climes, vous le savez, vous me connaissez. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez si entre votre soleil de naissance et la planète Mars, quelque part dans le zodiaque, vous mettez sur le soleil, vous regardez s'il y a un trait rouge ou des pointillés rouges, ça c'est un aspect compliqué, ou bien s'il y a un trait bleu, des pointillés bleus, même verts, ou rien, ça va, c'est formidable, c'est bon. Donc là où ça risque d'être difficile, c'est juste s'il y a un trait rouge ou des pointillés, un trait en pointillé rouge. Bon, donc on va avoir deux solutions différentes. Soit à votre naissance, Mars ne fait aucune difficulté particulière, voire même est en bon terme avec votre soleil avec des traits bleus. À ce moment-là, vous allez avoir soit une rencontre magnifique, alors cette rencontre elle peut être amoureuse, notamment si vous êtes une femme, mais pas que. Si vous êtes un homme aussi, ça peut être une femme de grand tempérament dynamique que vous rencontrez, mais ça peut être aussi des collègues que vous cherchez, enfin des collègues, des partenaires, des partenariats. Ça peut être aussi évidemment une procédure qui était déjà engagée et que vous gagnez, c'est-à-dire que vous êtes vraiment très bien placé. Donc c'est le côté positif de Mars en face. Si Mars était mal placé à votre naissance, avec des traits rouges ou des traits en pointillés rouges, eh bien vous aurez au contraire en face, vous risquez d'avoir un adversaire ou des adversaires redoutables à la rentrée. Alors, adversaire redoutable au travail, en famille, ça peut être des choses, des héritages difficiles à régler, enfin ça peut être tout ce qui est sorte de conflit, source de conflits, de bagarres, etc. Mais, par exemple, au niveau de l'amour, ça peut être aussi l'emprise de quelqu'un sur vous. Alors c'est vrai que vous êtes un signe gai, un signe optimiste, il n'en demeure pas moins que vous pouvez tomber sous l'emprise de quelqu'un qui vous prend pour un idiot, une idiote, un manipulateur ou une manipulatrice. Donc, vraiment, je vous invite, amis Sagittaires, si vous êtes dans le cas où Mars était déjà compliqué à votre naissance, à véritablement vous méfier de cette période de 7 mois, bah oui, je suis désolée, mais c'est comme ça, qui pointe le bout de son nez. Soyez très vigilantes et vigilants, faites attention à ne pas vous mettre dans des positions où vous pourriez être attaqué juridiquement, protégez-vous, prenez des assurances, oui c'est bête mais c'est vrai, blindez-vous, blindez-vous. Maintenant, bon, la vie c'est la vie, hein, on ne peut pas tout parer, mais disons que vous serez quand même, si Mars était compliqué à votre naissance, dans quand même une période à risque. Voilà, mais par contre, quand même, encore autre chose à dire pour tous les Sagittaires cette fois, vous avez vraiment la capacité à l'optimisme. Votre planète c'est Jupiter, hein, la meilleure. Donc vous avez la capacité à vous sortir des situations. Alors en fait, si tout va bien, ok c'est parfait, ça sera encore mieux. Mais même si vous êtes dans une période compliquée, sachez que si vous observez bien, je le répète, c'est important, si vous regardez bien, vous êtes dans une période où vous pourrez poser des stratégies vraiment pour vous en sortir, tirer vos marrons du feu et vous en sortir véritablement la tête haute. Voilà pour vous, amis Sagittaires, une rentrée stratégie. Sagittaire, voici pour vous la parole de l'oracle. Quelle énergie va vous accompagner en cette rentrée? Ben, l'énergie, l'énergie, voilà, c'est tout, de l'énergie. En tout cas, c'est bien, c'est une belle rentrée, bien comment on dit, énergisée, je suppose. Et quel est pour vous le conseil de l'oracle? Communiquer est la clé. Ah, on ne l'aura pas encore assez dit, hein, avec Mars en Gémeaux. C'est vraiment la communication qui est la clé de tout. Communiquer est la clé. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite un superbe
mois de septembre, évidemment, plutôt, excusez-moi, je vous souhaite une magnifique rentrée. Et maintenant, eh bien, nous allons prendre tous les autres signes. Et vous verrez qu'il y en a pour qui ça va être positif, compliqué, plus ou moins compliqué, etc. Mais Mars sera toujours très dynamisant. Et nous commençons par nos amis Cancer. Cancer, j'ai surnommé votre rentrée une rentrée tout en potentiel. Ah, alors, Mars se trouve dans votre dos en fait, dans le signe des Gémeaux. C'est particulier quand même comme positionnement. 7 mois dans votre dos. En fait, qu'est-ce qu'elle va faire? L'influence qu'elle va avoir sur vous, c'est à vous poser des vraies questions. Ça va véritablement être pour vous, notamment cette rentrée, une vraie période de remise en question. Je n'ai plus envie de faire ce que je faisais. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus envie de vivre comme je vivais. Comment je vais vivre? Je n'ai plus envie d'être avec telle personne. Comment je vais faire? Je n'ai plus envie, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie. Comment je vais faire? Une véritable, un grand chambardement. Chambardement, chamboulement, mais fort positif. Parce qu'il est évident que dans votre dos, Mars, en fait, va vous inciter à changer ce qui n'allait plus. Les choses dont vous vous contentiez par habitude, par peur, etc. Mais là, Mars va vous pousser au nettoyage, à la grande lessive. Vous allez vous dire, vous posez la question suivante, quel est mon vrai potentiel? Quelle est ma vraie source de vie? Quel est mon vrai chemin de vie? Et lorsque Mars rentrera chez vous, c'est-à-dire début avril, ben oui, mais c'est vrai, vous saurez exactement où vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Croyez-le, ça sera en fait hyper positif. Au point de vue des relations amoureuses, alors là par contre, tout va bien. Je vous le dis franchement, logiquement, vous êtes avec quelqu'un qui vous soutient, qui vous comprend et qui va même vous aider à réfléchir. Et si ce n'est pas le cas, croyez-le, ça ne devrait pas tarder, notamment aux alentours de novembre. Voilà pour vous, amis Cancer. La lessiveuse, hein. Voilà pour vous. Amis Cancer, quelle est la parole de l'oracle pour vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'oracle dit? Qu'est-ce que l'oracle vous envoie comme dynamique, comme énergie en cette rentrée? L'inspiration. Oh là là, que c'est beau ça. Et oui, et vous en aurez besoin de l'inspiration. Hein. Vous vous souvenez ce que nous avons dit, hein. Vraiment, mais tout un potentiel devant vous. Donc, amis Cancer, laissez-vous porter par l'inspiration. Laissez-vous inspirer. Et le vilain petit canard deviendra un beau signe. Et le conseil de l'oracle pour vous, ne laissez pas le passé vous retenir. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ça, c'est un conseil qui est très important, amis Cancer. Hein. Souvent, c'est vrai que, surtout vous, qui êtes un signe d'eau dans l'émotivité, dans la sensibilité, vous vous laissez un peu barrer la route. On le dit souvent. Hein. Alors donc, écoutez bien ce conseil et du coup, je vous souhaite, et je n'en doute pas, une superbe rentrée automnale. Le signe suivant, ce sont nos amis Scorpions. Scorpions, j'ai surnommé votre rentrée une rentrée changement. Ah, alors, ça va être un moment, Mars en Gémeaux pour vous, c'est un moment très particulier, toujours. Hein. D'habitude, ça dure comme moi. Là, évidemment, 7 mois, c'est long. Alors pourquoi? Mars, en fait, en Gémeaux, elle vient titiller votre façon d'être, votre façon de faire les choses. Il va y avoir dans votre tête une grande remise en question. Mais une remise en question sur vos pratiques,
sur votre façon de faire, sur ce que vous faites aussi. Comment vous le faites? C'est ça qui est important. Il y a quelque chose qui ne colle plus. Jusque-là, ça marchait, et là, vous sentez qu'il faut prendre un tournant. Il y a un changement qui pourrait être le bout de son nez. En tout cas, il faut le provoquer, c'est certain. En fait, Mars en Gémeaux vous pousse à vous poser la question de dire « il y a quelque chose dans ma vie que je dois arrêter ». Alors quoi? Ou je dois arrêter de faire cette chose-là de cette façon-là, avec ces gens-là, dans ce cadre-là. Il y a vraiment un changement qui doit être fait. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Je vous refile le bébé. Et puis, bien cela vous amènera à réfléchir sur vos propres désirs à vous. Et ça, vous ne savez pas bien le faire. En fait, on croit que le scorpion est un être égoïste, etc. Mais c'est complètement faux. Le scorpion donne cette impression parce que vous êtes quelqu'un de très sensible et vous souffrez souvent beaucoup à l'intérieur de ce qu'on vous dit. Vous ne voulez pas le montrer. Mais en même temps, vous cherchez toujours à vous adapter, à faire plaisir aux autres, à être accepté. Vous avez un manque de confiance en vous. Et là, pour une fois, ce changement qui vous pousse au derrière, comme on dit, va vraiment vous obliger à poser vos vrais désirs sur la table. Ça va vous inciter à ça. Et je suis persuadée que vous y arriverez. Moi, j'ai envie d'eux. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ceci. Au lieu de toujours essayer de gagner, mais en vous adaptant aux autres. En fait, on peut dire que à peu près, disons en janvier, vous serez capable de dire, et ça c'est important parce que ce n'est pas souvent le cas, de dire vraiment là où vous avez envie d'aller. Aux alentours du mois de janvier, avec la nouvelle année qui commence, c'est parfait. Au niveau de vos relations amoureuses, là aussi, vous vous préparez à des décisions drastiques. Drastiques, soit à vous dire, ça ne va plus, mon couple ne marche plus, ça n'est plus possible, soit au contraire à dire, bon, cette personne elle est bien, il faut y aller, on emménage ensemble, on y va, allez, on démarre quelque chose. Vous voyez, c'est, voilà, c'est un changement dans un sens ou dans l'autre, mais il y aura du changement. Voilà pour vous, amis Scorpion. Scorpion, quelle est pour vous la parole de l'oracle? Quelle sera votre dynamique, votre énergie de fond en cette rentrée? Le labeur. Oh, qu'elle est belle. J'adore cette carte. Et en plus, le travail, vous ne vous fait pas peur. Regardez cette abeille avec ce pot de miel rempli à ras-bord. C'est bon le miel. Eh bien, voilà. Vous travaillerez et vous en aurez évidemment des fruits. Une récolte magnifique. C'est beau ça. Et quel est pour vous le conseil de l'oracle? On avait déjà eu la carte du labeur, je crois, pour la balance. Je ne me souviens pas. Alors, voici le conseil pour vous de l'oracle, ami Scorpion. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Oh là 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 là, ami Scorpion, ne faites pas trop d'envolées là-haut sur les nuages. C'est bien d'avoir des rêves, ok, mais essayez de les réaliser pour le coup. Ce sera sûrement encore mieux. Voilà pour vous, amis Scorpion. Je vous souhaite une superbe rentrée dans l'automne. Le signe suivant, ce sont nos amis Capricorne. J'ai surnommé votre rentrée une rentrée ouverture. Alors, amis Capricorne, avec le passage de Mars en Gémeaux, vous allez comprendre profondément quelque chose. D'habitude, vous êtes plutôt quelqu'un, vous faites les choses seul. Vous prenez vos décisions seul, vous analysez, et puis vous prenez vos décisions et vous y allez seul. Vous êtes quelque part quand même un grand solitaire dans vos décisions, dans vos actions. Et bien là, Mars en Gémeaux va vous pousser, va vous donner envie de partager, de demander des conseils, de demander l'avis des autres. Waouh, ça va drôlement vous changer.
et ça va vous faire beaucoup de bien. Cela va vous ouvrir à une autre réalité, à un besoin de groupe, à un besoin de collégialité. Et je vais même aller plus loin. Vous accepterez même certaines critiques. Oh, et oui, vous les ingérerez et vous vous direz mais finalement c'est vrai, qui feront que vous pourrez même évoluer sur certaines de vos attitudes. Bref, une plus grande ouverture au monde. Au niveau des relations amoureuses, quelque chose se trame. Alors, vous sentez que, est-ce que l'autre cherche à vous quitter? Est-ce que c'est vous qui avez envie de quitter l'autre? Est-ce qu'on vous aime en secret? Est-ce que vous-même vous aimez quelqu'un en secret? La réponse viendra au mois de décembre. Voilà pour vous, amis Capricorne. Amis Capricorne, voici pour vous la dynamique que vous envoie l'oracle. Quelle sera votre énergie globale de rentrée? L'éveil. Éveil, restez bien éveillés. Regardez autour de vous et prenez, réfléchissez. Belle dynamique l'éveil. Et quel est le conseil maintenant pour vous de l'oracle? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pensez-y Capricorne. Sachez partager, sachez demander si vous avez besoin. Pas de fierté mal placée. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une superbe rentrée dans l'automne. Le signe suivant, ce sont nos amis Poissons. J'ai surnommé votre rentrée une rentrée défi. Voilà pourquoi. En fait, avec Mars en Gémeaux, c'est toute votre intimité qui est impactée. Intimité dans quel sens? Votre intérieur, le foyer, là où vous vivez, ce que vous ressentez aussi. En réalité, Mars en Gémeaux indique qu'il y aura une personne dans votre entourage qui aura beaucoup besoin de vous. Ça peut être parce que c'est quelqu'un qui a un nouveau travail, qui est angoissé, qui est fatigué. Bref, quelqu'un que vous aimez. Ça peut être aussi un compagnon, le compagnon, la compagne, a vraiment besoin de vous. Et vous allez répondre présente ou présent. Donc, ça va être important pour vous. Vous allez soutenir cette personne. Mais en même temps, vous avez aussi de grandes choses à mettre en place. Et oui, parce qu'en réalité, vous devrez, dans vos affaires notamment, lutter pour faire entendre votre voix. Ça sera un peu complexe. Des murs vont un peu s'élever, des craintes aussi de votre part. Et pourtant, vous serez véritablement dans une phase où il faudra vous exprimer et prendre de grandes décisions pour votre avenir. Alors vous voyez pourquoi j'ai surnommé défi. À la fois, quelqu'un a besoin de vous et il faudra vous y consacrer finalement, en tout cas psychologiquement. Et en même temps, vous avez des choses à démarrer de façon très précise et très importante. Il ne faudra pas vous louper, comme on dit. Au niveau de vos relations amoureuses, eh bien, il y a déjà quelqu'un dans votre vie et vous aurez probablement de grandes, décisions à prendre aussi en novembre. Ça peut être emménager ensemble, ça peut être déménager quelque part, ça peut être, pourquoi pas, un enfant à venir. Enfin bref, ce seront des décisions de couple. Et si vous êtes toujours célibataire, ce qui m'étonnerait vu le passage de Jupiter récemment sur vous, et ce n'est pas fini, mais si vous êtes célibataire, vous aurez de grandes chances de rencontre en novembre. Voilà pour vous, amis Poissons.
Amis poissons, quelle est la parole de l'oracle pour vous? Quelle sera votre énergie globale, votre toile de fond dynamique en cette rentrée? L'éclosion. Ah. Alors vous voyez, vous vous souvenez de ce qu'on a dit, qu'il faudra vous occuper de quelqu'un, mais je vous ai dit aussi que, astralement parlant, Mars vous invite à enfin démarrer un mouvement. L'éclosion, c'est magnifique. Hein? Oh, pensez-y. Et le conseil de l'oracle pour vous, amis poissons, quel est-il? Croyez en l'impossible. Oh, que c'est beau ça. Alors, amis poissons, croyez en l'impossible. On l'a déjà eu, je crois que c'était pour le lion. Et je vais vous dire aussi à vous, impossible n'est pas poisson. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une magnifique rentrée automnale. Le signe suivant, ce sont nos amis Vierge. Alors Vierge, je suis obligée de vous le dire, ce n'est pas la peine de faire dans la dentelle. J'ai surnommé votre rentrée une rentrée à risque. Et oui, vous vous en doutez, vous êtes le signe en quadrature avec les Gémeaux. Donc la quadrature, c'est un aspect compliqué. Alors, comme je l'ai dit au début, quand je parlais de Mars en général en Gémeaux, heureusement, Mars en Gémeaux n'est pas du tout belliqueuse, donc c'est quand même ça un avantage déjà. Mais quand même, 7 mois Mars en Gémeaux, alors que vous êtes en carré avec ce signe, il y a de quoi un peu se mordre les doigts. Et c'est au niveau pro, ou de vos activités. Alors, Mars en Gémeaux, elle fait que tout vous échappe. Alors, tout vous échappe, pas forcément vraiment, mais en tout cas, vous en aurez vraiment l'impression. Et les choses essentielles, effectivement, dans vos activités vont être compliquées à gérer. Des gens s'opposent à vous. On ne veut plus vous écouter. Si vous avez, comment dire, si vous gérez un service ou si vous avez une entreprise, vous allez sentir que vous n'êtes plus dans le ton. Il y a des difficultés pour vous faire entendre, pour faire passer vos idées, pour ne serait-ce que même arriver à avoir des clients. Ça va être un peu compliqué quand même. En plus, vous aurez l'impression de vous noyer mais complètement dans des obligations. Vous aurez beaucoup de choses à régler, des papiers, je sais pas quoi, des trucs. Peut-être des travaux chez vous aussi. Mais ça sera des obligations. Vous serez vraiment dans... il y a un moment où vous en aurez vraiment assez, quoi. Et ces obligations, en plus, ne vous permettraient pas vraiment de faire avancer, comme on dit, le schmilblick. Ça sera vraiment des choses à régler, mais un peu qui doivent être réglées, mais finalement, ça fait pas beaucoup avancer. Mais si on ne les règle pas, ça fait reculer. Donc voilà. Et puis, il risque d'y avoir aussi des tensions très vives avec des collègues ou des supérieurs, évidemment. Donc ça, vraiment, moi, je vous invite... Vous êtes, de toute façon, déjà vierge d'un naturel assez discret. Hein. Vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans la stratégie, vous analysez les choses. Ben, moi, je vous invite à analyser encore plus qu'avant. Parce qu'une mauvaise réaction en cette rentrée, waouh, ça pourrait entraîner vraiment beaucoup de choses négatives sur vous. Et puis aussi, disons-le, il y a un risque de burn-out. Pour le coup, Mars en Gémeaux, elle peut aussi représenter trop de travail. Voilà, vous vous laissez dépasser, c'est la rentrée, peut-être n'avez-vous même pas pris de vacances, je n'en sais rien. Mais là, c'est trop. Faites attention, c'est vraiment pas... intelligent, pourtant vous êtes un signe très intelligent, mais là on n'a pas toujours, on a la tête dans la nasse, hein, on voit pas toujours ce qui arrive. En fait, c'est une période risquée qui vient vers vous, mais je vous invite à ne pas lâcher prise, à ne pas désespérer, mais parce que il est évident que ce serait dommage, et puis moi je sais, parce que je vois la suite, j'ai un peu regardé, vous allez vous en sortir, mais c'est quand même un passage compliqué. Bref, en fait, je vous invite à courber l'échine, mettre le mouchoir dans votre poche,
laissez passer l'orage sans sortir sous la pluie. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Toutes ces expressions qui disent un petit peu, mettez-vous un peu en stand-by, mais restez présente et présent. Mais bon, regardez ça un peu de loin, laissez passer la grosse tornade et vous aurez toutes vos chances, croyez-le, dans quelques temps, de reprendre le collier, et ce sera surtout en février. Hein. Alors vous me direz, mais vous ne ferez pas rien d'ici février. Au contraire, vous savez, souvent les périodes compliquées comme ça nous amènent à beaucoup réfléchir sur nous-mêmes, à nous dire que peut-être on ferait bien de faire une autre formation, que peut-être on ne nous attend plus où on est et que peut-être on n'a plus envie non plus d'y être. C'est important quand même. Hein. Vous savez, ce sont souvent des phases de grands changements, de transit, et la vie est faite de ça. Donc c'est normal que de temps en temps, ça arrive. Au niveau du relationnel amoureux, bon, il est vrai que vous aurez un peu la tête dans les activités, dans le travail. Hein. Boum, vous serez un peu focalisé là-dessus. Mais cependant, soit vous êtes déjà bien accompagné et ce sera un véritable soutien, soit vous pourriez avoir une belle idylle au travail ou dans vos activités, ben oui, voilà, ça ne m'empêche pas. Hein. Et ça pourrait être très porteur pour vous. Voilà, de façon discrète. Hein. Restez discrète, restez discret. Voilà pour vous, amis vierges, un petit passage compliqué, mais ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un passage. Vierge, voici pour vous la parole de l'oracle. Alors, que va vous dire l'oracle sur votre dynamique de rentrée, sur votre énergie de fond? Pour vous, la sagesse. Et oui, ça vous ira bien. Vous voyez que l'oracle, en fait, vous dit ne t'inquiète pas. Tout ce qui t'arrive, prends-le avec sagesse, prends-le avec philosophie, parce que la plume est légère et elle s'envole. Et lorsqu'elle retombe, elle ne se fait jamais mal. Ah ah. Pensez-y. Et quel est le conseil pour vous de l'oracle, amis vierges? Un temps de guérison. Oh, que c'est beau. Ah, ça, vous en avez besoin. Un temps de guérison. Tout va dans votre sens. Vous voyez que l'oracle vous dit, allez, garde le moral. Tout ce que tu vis, tout ce que tu vas vivre, ça va t'aider, ça va être formidable après. Et vous savez, moi, je le crois. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite le meilleur. Une superbe rentrée dans l'automne. Le dernier signe, ce sont nos amis taureaux. J'ai surnommé votre rentrée une rentrée profitable. Et oui, en fait, Mars en Gémeaux est juste devant vous, en réalité. Donc, elle vous tire en avant, elle va vous tirer en avant pendant 7 mois. Elle va vous obliger à sortir de vos gonds, à prendre des risques, mais dans le bon sens. D'autant plus que, comme je l'ai dit au début, elle n'est pas belliqueuse, elle n'est pas agressive, c'est pas dans l'agressivité, c'est pas dans l'énervement. Donc ça va être une formidable source d'inspiration. Elle va donc mettre en lumière tous vos projets. Et puis en même temps, dans un côté très réaliste sur leur coût, sur combien ça coûte, qu'est-ce que je peux faire ou pas. Mais vous allez y aller. Vous qui êtes toujours très frileuse, très frileux, dans les projets, vous n'êtes pas trop sûr de vous, bon, là, ça va faire ça, on va faire ça va coûter tant, on va y arriver, etc., etc. Waouh, on ne vous reconnaîtra plus. Hein. Vous pourriez même vous mettre en partenariat, donc avec un collaborateur, même monter votre entreprise, ou même en couple, c'est-à-dire monter une entreprise en couple. Et oui, tout est possible, tout est ouvert. Vous aurez besoin de quelqu'un parce que quand même, n'exagérons pas, vous n'allez pas devenir un foudre de guerre. Mais si vous avez quelqu'un de confiance avec vous, que vous aimez bien et avec qui ça passe bien, vous seriez même capable de monter quelque chose en étant soutenu avec cette personne. Et ça marchera très bien. C'est ça qui est dingue. Au point de vue des relations amoureuses, eh bien, soit
L'amour est déjà là pour vous, vous êtes déjà bien situé et ça va durer. Et comme je vous le disais, vous êtes même capable de monter un grand projet avec votre compagnon ou votre compagne, que ce soit d'ailleurs du travail ou que ce soit autre chose, la construction d'une maison, un bébé, pourquoi pas. Et si ce n'est pas le cas, que vous êtes encore célibataire, il est évident que vous aurez une rencontre intéressante à travers un projet. Donc voilà pour vous, amis Taureaux. Voici, amis Taureaux, la parole de l'oracle pour vous. Quelle dynamique va vous soutenir, va vous porter en cette rentrée? Rechargez, rechargez vos batteries, rechargez vos sous, rechargez vos amours, tout rechargez. Regardez ce beau cristal de roche. Vous savez que le cristal de roche recharge toutes les autres pierres. Waouh! Quelle belle dynamique de rechargement! Ça, c'est magnifique. Je vous le souhaite. Et quel est maintenant le conseil de l'oracle pour vous en cette rentrée? La fin d'un cycle difficile approche. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, avec Uranus, elle y est encore. C'est un peu complexe par moments pour vous, vous qui aimez bien être tranquille. Mais ça vous aura beaucoup bougé, c'est vrai que ça a pu être difficile. Mais comme vous dit si bien l'oracle, la fin de ce cycle difficile approche. Et gageons que vous en aurez appris des choses pendant ce transit. Voilà, amis Taureaux, je vous souhaite une magnifique rentrée automnale. Et bien voilà, mes amis. En tous les cas, quelle que soit la position ou les positions ou les choses qui vont vous arriver, eh bien, écoutez bien la parole de Mars en Gémeaux qui nous parle de dialogue, qui nous parle de compromis, qui nous parle de partage. Souvent, quand on a des soucis, évidemment, on se renferme sur soi-même. C'est un peu un réflexe. Et alors qu'il faudrait faire le contraire. On croit qu'on est seul au monde alors que ce n'est pas vrai. On se ressemble beaucoup. Vous savez, moi je peux vous le dire qu'il y a tellement de gens en consultation privée qui me racontent leurs histoires. On se ressemble tous. On a un peu tous les mêmes façons de réagir. Alors on peut être aidé par les autres. Il y a plein de personnes qui ont déjà traversé des choses que nous on traverse, qu'on n'a pas encore connues par exemple. Et puis partager quand on est heureux aussi. C'est important, on ne pense pas toujours à le faire. On est heureux dans notre petit coin. Non, partageons, communiquons. Si on devait retenir une leçon de ce passage de Mars en Gémeaux, c'est ça. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite vraiment, même si on est encore un petit peu en vacances, une belle rentrée, vraiment avec plein d'énergie. Et puis, voilà, plein de belles choses et plein d'amour. À bientôt.